Le World Café, c'est quand on a 3 heures et qu'on veut mobiliser l'intelligence collective des personnes. Le principe, c'est face à une question brûlante, c'est de mobiliser l'ensemble des participants pour qu'ils laissent libre cours à des propositions d'idées dans un état d'esprit positif. Le grand bénéfice du World Café, c'est que ça permet en fait d'associer un grand collectif de travail. Les gens travaillent avec, dans un esprit de convivialité, de plaisir, et c'est cet engouement qui permet en fait l'intelligence des réponses qui sont proposées. Comment se passe un World Café? C'est très simple. 3 phases successives de 20 minutes avec 3 questions. Une question assez large au départ, qui se rétrécit, on met l'entonnoir, et en fait, le 3e tour, c'est vraiment axé sur les idées actions, les actions qu'on doit mettre en place le plus rapidement possible. 4 éléments pour un bon World Café. Le premier, c'est l'engagement de la direction. Sans engagement de la direction sur l'intelligence collective, on a peu de chances d'avoir un succès satisfaisant. Le deuxième, c'est une bonne préparation avec le choix d'un bon sujet, d'un sujet suffisamment large mais quand même précis pour pouvoir diriger l'entonnoir et les questions. Une bonne préparation, un bon timing, un bon déroulé. Et puis le dernier, c'est l'engagement de la direction avec toutes ces idées qui ont été générées à en faire quelque chose. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout traiter, mais il faut donner une suite. Ça, c'est fondamental pour la bonne réussite. Chez les artisans du changement, on aime beaucoup accompagner nos clients sur l'animation de leur temps collectif. Séminaires annuels, séminaires de réflexion, ateliers de créativité. Donc on organise des World Café, des forums ouverts, des marathons créatifs, des barcamps, plein d'autres formats. Et j'attire votre attention tout spécialement sur le World Café, qui reste un format très innovant pour susciter de la créativité, susciter des actions concrètes auprès d'un groupe de collaborateurs.